Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et oui, on parle beaucoup de crypto-actifs ce matin à l'occasion de cette Paris Blockchain Week Summit dont nous sommes partenaires. Bonjour Pauline Adam-Calfon, vous êtes associée en charge des activités blockchain chez PwC France et Maghreb et vous publiez une étude sur ces crypto-actifs, comment sont-ils intégrés dans la société. Ils le sont de plus en plus dans la vie des entreprises, mais pas seulement les entreprises forcément de crypto, les entreprises traditionnelles également. Absolument. Nous publions effectivement à l'occasion de ce Paris Blockchain Week Summit la deuxième édition d'un baromètre que nous avions publié l'année dernière qui nous permettait d'avoir une première vision de finalement l'emprise de la blockchain au sein des entreprises françaises. Cette année, nous avons décidé d'étendre ce baromètre à 140 entreprises au niveau mondial. Alors, comme vous le disiez, ces entreprises, c'est à la fois des pure players de la blockchain, de la crypto, mais ce sont aussi les entreprises traditionnelles qu'on connaît tous qui se mettent finalement à rentrer dans le monde de la crypto et de la blockchain. Alors justement, comment quand on est une entreprise, qu'est-ce qu'on a comme type d'actifs, comment ça se répartit? Et puis ensuite, est-ce que ces actifs, on les détient pour spéculer ou est-ce qu'en fait on les a dans son activité pour les vendre et les placer auprès de ses clients? Alors, il y avait quelque chose d'extrêmement important pour nous, c'était justement d'avoir une cartographie, et c'est la première fois qu'on a une cartographie de finalement le paysage d'actifs crypto qui sont détenus par ces entreprises. Et donc, on a différentes catégories. Peut-être je vais en partager trois. Déjà, la première que tout le monde connaît, c'est la fameuse crypto-monnaie. Donc c'est du Bitcoin, du Tezzy, de l'Ether. Alors, les entreprises détiennent des crypto-monnaies. Elles sont 30% à en détenir. Alors, bien sûr, évidemment, les pure players, c'est quand même beaucoup parmi notre panel. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a encore quelques mois, parmi les entreprises traditionnelles, c'était presque un gros mot, les crypto-monnaies. Et alors, qu'est-ce qui a changé? Il y a vraiment deux choses qui sont vraiment importantes et qui marquent un tournant pour cette année. La première, c'est l'arrivée de l'Yuan, donc le digital yuan, la crypto-monnaie, la monnaie numérique de banque centrale en Chine. Et ça veut dire, et c'est une monnaie retail, c'est-à-dire que vous, moi, en Chine, on va pouvoir payer avec l'Yuan. Et donc, toutes nos entreprises qui ont des parts de marché significatives en Chine se préparent à finalement recevoir, accepter, par exemple, des paiements en Yuan. Absolument. Et puis, le deuxième phénomène, c'est, vous en avez beaucoup parlé, c'est les métaverses. On a parlé avec Noémie effectivement de ces chiens virtuels. Dogami, exactement. Et en fait, il y a une ruée vers les métaverses. C'est la seule façon pour une entreprise d'acheter donc un land, un terrain dans le métaverse, c'est de le payer en crypto. Incroyable. Donc on est obligé d'avoir des crypto-monnaies. Donc ça, c'est 30% des crypto-actifs des entreprises qui sont en fait des crypto-monnaies. Après, le deuxième actif, c'est quoi? Alors, le deuxième, c'est le stablecoin. Alors, c'est quoi le stablecoin? C'est comme une crypto-monnaie, c'est une monnaie privée, mais qui n'est pas volatile. Et donc, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a toutes les avantages de la crypto-monnaie, c'est-à-dire la programmabilité, les services qui sont adossés, mais sur un cours stable. Par exemple, en France, Casino, il y a quelques mois, le premier stablecoin euro qui s'appelle le LUG. Et la troisième, c'est les NFT? Le troisième, c'est le NFT. Alors, le NFT, c'est très intéressant. Donc, c'est le fameux non-fungible token. Alors, c'est quoi l'intérêt du NFT? C'est un crypto-actif qui permet finalement d'avoir de la rareté et de monétiser de la rareté dans un monde numérique où, par définition, tout est duplicable à l'infini. Et donc, c'était un peu le maillon de la chaîne qui me manquait pour pouvoir monétiser. Et on va reboucler vers les métaverses. Parce que, bien entendu, il va y avoir énormément d'applications dans les métaverses. Quel autre type d'entreprise? Parce que les NFT, on en voit beaucoup dans le monde de l'art, par exemple. Mais quel autre type d'entreprise c'est le plus mis à ces différents crypto-actifs? Alors l'art, vous avez raison. Vous avez aussi beaucoup d'entreprises dans le gaming. Puisque évidemment les NFT c'est des artefacts en fait qui peuvent se monétiser entre joueurs, mais vous avez aussi tout ce qui est consumer goods, retail et même nos fleurons du luxe qui se mettent tous à faire des NFT en fait. Ce qui est intéressant aussi dans votre étude qui est mondiale, donc ça permet de se comparer, c'est que dans les entreprises françaises traditionnelles qu'on évoquait, 61% disent avoir dégagé du profit grâce à leur projet blockchain, alors qu'elles ne sont que 20%
à l'échelle mondiale. Il y a une forme de... C'est vrai qu'on a un écosystème de la blockchain en France qui semble particulièrement dynamique. Vibrant. Alors, c'est vraiment peut-être la chose essentielle de cette étude, c'est que l'on voit que les blockchains et les cryptos permettent aux entreprises de dégager de la richesse. Ouais. Alors, en France, on a la chance d'avoir quand même un cadre réglementaire qui a été clarifié relativement tôt. On a notamment tout ce qui a été fait dans le cadre de la loi Pacte, mais pas seulement, qui a permis en fait aux entreprises de finalement s'approprier cette matière qui est relativement complexe et puis de bien comprendre quels étaient les cas d'usage sur lesquels finalement la blockchain a réellement un intérêt. Bon, on va beaucoup plus loin tout au long de la journée sur BFM Business. Ce soir aussi Tech & Co à 20h, spécial évidemment Paris Blockchain Week Summit. Et évidemment au Palais Brongniart, c'est ça, pendant 2 jours. Aujourd'hui, demain, vous allez avoir beaucoup de questions. Merci beaucoup, Pauline. Adam Calfon, associé en charge des activités blockchain chez PwC, d'avoir été notre invité ce matin.